Incroyable. L'impensable vient de se produire. Ce n'est plus une riposte, c'est un acte de guerre. La Russie vient de lancer l'opération la plus audacieuse de ce siècle. À l'instant même, la flotte russe de la mer Noire a capturé 12 superpétroliers américains. Je répète, 12 navires. C'est une humiliation totale, une déclaration de guerre qui ne dit pas son nom. Mais avant de vous révéler comment Poutine a transformé la mer Noire en un piège mortel et la nature de son ultimatum, qui pourrait faire s'effondrer l'économie américaine, une chose est cruciale. C'est le jour où le rapport de force mondiale a basculé. Pour que le monde entier voie la réponse de l'ours à l'aigle, partagez cette vidéo maintenant. Pour rejoindre la communauté de ceux qui assistent à l'histoire en marche, abonnez-vous et activez la cloche. C'est fait. Alors, décryptons la bataille de la mer Noire. Le contexte. Trump a saisi des navires russes. La Douma a exigé de torpiller les navires américains. Poutine a fait une démonstration de force avec le Zircon. Trump a reculé en libérant 2 marins. Il pensait avoir calmé le jeu. Erreur fatale. Révélation numéro 1, le chaudron de la mer Noire. Comment la Russie a-t-elle pu capturer 12 navires de la première puissance mondiale? Parce que la mer Noire est un piège russe. C'est un chaudron stratégique. Poutine a utilisé une tactique combinée. 2. L'encerclement. La flotte russe, les sous-marins et les corvettes lance-missiles ont surgi, bloquant toute issue. 3. La menace côtière, le plus important. La Russie a activé ses systèmes de missiles côtiers Bastion. Ce sont des missiles anti-navires hypersoniques qui peuvent couler n'importe quel navire, même un porte-avions, en quelques minutes. Les navires américains étaient pris au piège entre la flotte russe et des missiles, prêts à faire feu depuis la côte. Ils n'avaient aucune chance. Se rendre ou être coulés. Révélation numéro 2, la stratégie de l'otage économique asymétrique. C'est ici que se situe le coup de génie de Poutine. Il ne répond pas à la saisie d'un navire par la saisie d'un navire. Il répond à la saisie d'un navire par la capture. 12. C'est une réponse asymétrique. Il ne prend pas des marins en otage, il prend des milliards de dollars d'actifs économiques en otage. C'est la réponse physique à la guerre financière de Trump. Trump a menacé d'une taxe de 500%. Poutine répond par une saisie de 1200%. Il montre qu'il peut infliger une douleur économique bien plus grande et bien plus rapide. Révélation numéro 3, l'ultimatum de Poutine. Selon nos sources, l'ultimatum de Poutine à la Maison-Blanche est d'une clarté glaciale. Libération immédiate et sans condition de tous les navires russes saisis. 2. Annulation de toutes les sanctions et taxes visant le pétrole russe. 3. Des excuses publiques du président américain. Si ces conditions ne sont pas remplies, les 12 navires et leurs cargaisons seront nationalisés par la Russie. C'est un braquage d'État en réponse à un acte de piraterie d'État. La vérité, la voici. Le bluff de Trump a été payé au prix fort. Il a joué aux pirates. Poutine a joué au seigneur de guerre. En humiliant la Russie, il a réveillé une bête qui ne se contente plus de répondre, mais qui domine. La peur a changé de camp, et elle est maintenant à la Maison-Blanche. La question n'est plus « que va faire Poutine ?» La vraie question est « Trump va-t-il accepter l'humiliation la plus totale de l'histoire américaine? Ou va-t-il déclencher une guerre totale en mer Noire, un piège où sa flotte risque l'anéantissement? Pour suivre, c'est à la lettre, restez connectés. La partie d'échecs est terminée. La bataille navale a commencé.